Cet homme va révolutionner l'art et la science, mais ses inventions ne seront comprises que des siècles plus tard. 15 avril 1452, près de Florence, naît Leonardo da Vinci. Fils illégitime d'un notaire, il grandit dans la campagne toscane en observant la nature avec une curiosité dévorante. À 14 ans, son père l'envoie dans l'atelier de Verrocchio, le plus grand maître de Florence. Mais Leonardo dépasse rapidement son mentor. Quand il peint un ange sur un tableau de Verrocchio, ce dernier jure de ne plus jamais toucher un pinceau. À 30 ans, Leonardo quitte Florence pour Milan, attiré par la cour du duc Ludovic Sforza. L'artiste prodige va devenir bien plus qu'un simple peintre. Leonardo cache un secret terrible. La nuit, quand Milan dort, il se glisse dans les morgues et dissèque des cadavres. L'Église interdit formellement ces pratiques, mais Leonardo a soif de connaître le corps humain. Il découpe, observe, dessine chaque muscle, chaque os. Ses carnets regorgent de croquis anatomiques d'une précision inouïe. Mais ce n'est pas tout. Leonardo écrit tout en miroir. Ses notes ne peuvent être lues qu'avec un miroir, comme s'il voulait cacher ses découvertes au monde. Le génie de la Renaissance mène une double vie. Artiste respecté le jour, savant maudit la nuit. Leonardo ne se contente pas de peindre et disséquer. Il rêve de faire voler l'homme. Dans ses carnets secrets, il dessine des machines volantes 400 ans avant les frères Wright. Hélicoptères, parachutes, chars d'assaut, sous-marins. Son esprit invente le futur. Il conçoit même un robot chevalier qui marche et bouge les bras. Mais Leonardo reste un perfectionniste obsessionnel. Il peint la Joconde pendant 16 ans sans jamais la terminer. Il commence des centaines d'œuvres, mais n'en achève qu'une quinzaine. Le génie absolu est également son pire ennemi. 2 mai 1519, château du Clos Lucé en France. Leonardo da Vinci, 67 ans, s'éteint dans les bras du roi François Ier. Il emporte avec lui des milliers de secrets. Ses carnets restent indéchiffrables, ses inventions oubliées pour des siècles. Mais Leonardo a accompli l'impossible, être le plus grand peintre, ingénieur et inventeur de son époque. 500 ans plus tard, nous découvrons encore ses génies. L'homme qui voulait tout comprendre est devenu immortel. Leonardo n'était pas seulement un artiste, il était l'humanité à son apogée.